Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling. Aujourd'hui je suis super content de vous faire cette vidéo. Je vais vous détailler comment j'ai réussi à monter sur le podium de la grande virée. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour commencer avec le détail de la course. Donc voilà le circuit en 3D. Si vous voulez plus de détails sur cette course, j'ai fait une vidéo sur la préparation de la Grande Virée 2 qui va s'afficher juste en haut de votre écran. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je présente tous les concurrents, mais aussi le parcours et les difficultés, et ceux qui sont potentiellement favoris pour cette grande course. C'était un parcours très exigeant, avec 3 bosses, et surtout la dernière avec de très forts pourcentages. Et voilà, ça y est, on est parti. Kilomètre 6, le départ fictif est terminé. Et ça attaque directement à l'avant au kilomètre 0. L'attaque est portée notamment par Quentin Ruel, vélo chinois, mais aussi les Watt qui sont là, donc des gens très costauds. Il y a Steph Explore aussi. Pour l'instant, ils sont 4 dans cette échappée, 5 avec les Watt. Derrière, ça fait rideau. J'ai bien l'impression que cette échappée va prendre du large. L'objectif de cette échappée semble assez évident. Je pense qu'il voulait au moins jouer les 2 sprints intermédiaires et peut-être aller chercher les premiers grimpeurs. On se retrouve, voilà, on a passé la pancarte du début du sprint. C'est Eric qui mène la marche, qui a commencé à lancer un peu plus de watts. Ça y est, vélo chinois qui passe à 400, 450 watts. Ça commence à envoyer des gros watts. Quentin Ruel qui le double sur la gauche, qui va aller chercher les premiers points pour le maillot vert. C'est Eric qui remonte. Il semble être 3 bien décidé à aller chercher ses points. Quentin Ruel toujours en tête. C'est Eric qui le remonte. Vélo chinois qui a quelques longueurs de retard, mais c'est pas fini. C'est Eric mène le groupe. Les Watts un peu distancés, il n'a pas voulu jouer le sprint. Toujours Quentin qui arrive à maintenir la tête, et c'est Quentin qui passe en premier devant Vélo chinois et Steph Explore. C'est Eric qui a explosé une centaine de mètres avant l'arrivée du sprint. Et on voit Vélo chinois qui souffle, ça lui a demandé un gros effort. Le groupe va donc se reconstituer et poursuivre leur effort jusqu'au deuxième sprint. Derrière, le peloton roule tempo. Pour l'instant, l'objectif n'est pas de rattraper cette échappée, mais plutôt de conserver ses forces pour les bosses. On retrouve notamment dans ce peloton le Petit Pignon, Baptiste Gabé, Alexandre Marlier, Jeune Cycliste Dynamique, Cyclopassion et moi-même. Ça y est, on se retrouve avant le deuxième sprint intermédiaire. Les Watt et Eric ont lâché le groupe de tête et se sont remis dans le peloton. Ça va leur permettre de faire moins d'efforts sur les parties plates. On retrouve du coup seulement devant Vélo chinois, Steph Explore et Quentin Ruel qui a marqué les premiers points au sprint intermédiaire. C'est pas encore gagné pour Quentin au niveau du maillot vert. Il va falloir faire encore une bonne place sur ce deuxième sprint. On voit que Quentin est déjà dans la zone 6. Il pousse déjà très fort. Il prend la tête de ce groupe. Vélo chinois qui est bien calé dans la roue. Steph Explore. Vélo chinois qui cale un petit peu. Steph Explore qui est dans la roue. Qui va passer la tête de ce premier sprint. Et c'est Quentin d'un demi-vélo d'avance qui remporte ce deuxième sprint intermédiaire. Et qui par la même occasion va pouvoir revêtir le maillot vert sur le podium. C'était son objectif à Quentin. Et objectif rempli. Et avec la manière en plus. C'était vraiment un beau sprint. Ils vont donc continuer à collaborer jusqu'à l'arrivée du premier grimpeur. Et là on va sûrement commencer à avoir du mouvement à l'arrière avec les profils plus typés grimpeurs. Je pense notamment à Gilou, à Petit Pignon. Mais aussi Baptiste Gabé, ce sont des petits gabarits qui font à peu près 60 kg et ça descend même jusqu'à 50 pour Gilou. Alors que Vélo chinois se fait un peu décrocher dans le groupe de tête, il n'arrive pas à suivre le rythme sur les parties plus ondulées. Quentin qui s'accroche derrière Steph Explore qui fait un gros effort. Ah ça y est, Vélo chinois est définitivement lâché de ce groupe de tête. Alors que derrière c'est Gilou qui prend la tête du peloton de chasse. Et là il a décidé d'embrayer très fort. Il est très à l'aise dans les bosses, ça se sent dès le début. Il veut montrer qu'il est présent et qu'il ne refera pas la même erreur que la première édition. Cyclopassion qui est la première victime de ce groupe. Et ça y est, Gilou qui aura rattrapé Quentin Ruel, qui aura fait une belle prestation. Et surtout, il aura rapporté un très beau maillot vert sur le podium. Félicitations à lui. Et Gilou qui continue, il n'est pas là pour enfiler des perles. Il veut directement jauger la concurrence, voir qui est capable de le suivre dans les bosses.
Ah, Lewat qui est décroché aussi à son tour. Il n'arrive pas à suivre le rythme imposé dans les boss. Pourtant, il sort du 400 watts, mais il n'arrive pas à revenir sur ce petit groupe. Il est en train de faire ce qu'on appelle l'élastique. Il rentre, il ressort du groupe. Toujours Gilou en tête, pourchassé par Jeune Cycliste Dynamique. Moi, je reste toujours bien à l'abri. J'essaye de ne pas faire des efforts superficiels. Et Petit Pignon qui attaque sur le côté. Et là, je savais que c'était important de ne pas les laisser partir tous les deux favoris, Gilou et Petit Pignon. Je décide donc de me mettre dans la roue de Petit Pignon. C'est vraiment la personne que j'ai décidé de suivre tout au long de la course, à laquelle j'ai essayé de m'accrocher le plus souvent possible. Je savais qu'il maîtrisait très bien la course, il court très intelligemment. Alors qu'on voit Gilou qui rattrape Steph Explore et c'est la fin de l'échappée. Belle prestation de tous les hommes qui ont couru à l'avant de cette course. Malheureusement, ils n'auront pas réussi à résister au retour du peloton dans la première bosse. Ah, Alexandre Marlier aussi qui commence à être en difficulté dans ce groupe. Il lâche quelques longueurs. Et là on est 3 à la chasse de Gilou. J'ai fait beaucoup d'efforts dans cette première montée, j'ai pris pas mal de fois la tête. J'avais un peu peur de laisser partir Gilou tout seul en tête. Là il va aller empocher les points du premier grimpeur. Baptiste Gabé aussi qui prend quelques longueurs de retard. Pas le meilleur moment juste avant de basculer. Il va falloir qu'il fasse un gros effort pour rattraper dans la descente. Voilà, Gilou qui va aller inscrire les premiers points pour le Grand Prix de la montagne. Il aura été plutôt facile, j'ai l'impression, sur cette bosse. Ça me fait peur pour les prochaines à venir. Je vais passer en deuxième position de ce GPM. J'ai fait un petit sprint, mais j'ai pas eu l'impression que Jeune Cycliste Dynamique l'ait vraiment joué. Après, troisième sur le GPM, ça a été Jeune Cycliste Dynamique. Quatrième, Le Petit Pignon. Ensuite, en cinquième place, passera Baptiste Gabé. Sixième, Lewat. Suivi ensuite d'Alexandre pour les points. On se retrouve en bas de la deuxième difficulté qui est plus irrégulière, ça va monter avec des pourcentages un peu plus élevés, mais il y a une zone de replat à peu près au milieu de cette bosse. Et encore une fois, Gilou qui embraye dès le pied. Il veut vraiment essayer d'écrémer le groupe par l'arrière. Encore une fois derrière, on reste à 3, on collabore. On essaye de ne pas perdre trop de temps et de monter plus au train. Mais quand on voit la caméra de Gilou, on a vraiment l'impression qu'il est tranquille dans ses bosses. C'est son terrain de prédilection. En tout cas, je tenais à remercier tout le monde dans le chat. Parce que franchement, on n'avait pas une grosse communauté, mais vous étiez super présents. Ça fait super plaisir. Moi, ça m'a vraiment boosté au maximum d'avoir tous ces commentaires. Donc merci. Je pense notamment à Clément, à Bastien, à Jeanne, à Marie, à Stanislas, à Christian et d'autres, j'en passe. J'en oublie sûrement beaucoup. Mais merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez que je participe à la prochaine édition, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Mais aussi à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. On est de plus en plus sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Et plus on est nombreux, plus je pourrai vous proposer des projets de qualité. Ça y est, on a repli Gilou juste avant le sommet. Et c'est Petit Pignon qui va empocher les points à ce GPM. Suivi de Jeune Cycliste Dynamique et Gilou. Je me suis un peu fait surprendre par l'arrivée de l'Arche. Et j'ai pas pu vraiment sprinter pour aller chercher les points. En cinquième position au sommet va passer Lewat, suivi de très près par Baptiste Gabé. Je sais pas s'ils ont collaboré ou pas dans cette montée. En tout cas, Lewat a réussi à faire la différence sur le sommet. Et ça y est, on est en bas de la descente. On va rentrer à 4 dans cette dernière montée. Ça va être le juge de paix. Il va vraiment falloir donner le maximum de ce qu'on est capable pour aller chercher cette victoire. Là, j'avais deux options. Soit attaquer de loin parce qu'il y avait un petit faux plat montant qui m'était plutôt favorable, comme je suis capable d'envoyer une puissance pure plus élevée que mes concurrents. Malheureusement, à ce moment de la course, j'ai pas eu la lucidité d'attaquer de loin. J'avais peut-être un peu peur aussi de tout perdre. J'ai donc décidé de préférer rester dans le groupe et donner le maximum malgré les forts pourcentages. Et quand je parle de fort pourcentage, regardez ce qui arrive, 17,5%. Et là, tout le monde s'est retrouvé à l'arrêt. Il a fallu sortir des gros watts. On voit Petit Pignon à presque 600 watts, c'est énorme. Et là, malheureusement, l'un des concurrents a eu un pépin mécanique. Il s'agit de Jeune Cycliste Dynamique qui était vraiment un prétendant à la victoire. Malheureusement, il n'a pas pu passer son petit plateau, son dérailleur avant est cassé, qu'il a donc dû rester sur le grand plateau. Et là, sur le grand plateau, avec 17,5% de pente, on le voit, il est à 30 tours par minute au niveau des rotations du pédalier.
Et il est obligé de s'arracher et c'est pas du tout efficace, il s'épuise. Malheureusement, ça va lui coûter sa place sur le podium. C'est vraiment dommage qu'il ait pas pu participer à la bataille finale parce que ça a été vraiment un prétendant pour la victoire et le podium. À ce moment-là, j'ai pas su qu'il avait un problème mécanique et j'ai vu qu'il allait prendre quelques mètres assez rapidement dans la montée. Ça m'a un peu rassuré, je me suis dit que le podium était assuré. Malheureusement, je savais pas que c'était dû à un pépin mécanique. Alors qu'on voit que Gilou est parti dès le pied, comme d'habitude, en tête. Et là, vraiment, il a embrayé très très fort, puisqu'il a mis directement 10 secondes au Petit Pignon et à moi. Là, j'étais pas en capacité de prendre des relais au Petit Pignon. J'étais dans la roue et l'objectif, c'était d'économiser au maximum d'énergie pour arriver sur le plat. Et si j'arrivais sur le plat avec le groupe de tête, j'avais des chances de jouer la victoire. Et là, Gilou, on voit très très fort dans cette montée. Ça pousse énormément, sachant qu'il fait 52 kg, c'est juste monstrueux. Et là, Léoat qui rentre à son tour dans les parties difficiles, suivi de près par Baptiste Gabé. Donc la 5ème place n'est pas encore acquise. Il va y avoir aussi une bataille à l'arrière pour cette 5ème place, même si Baptiste Gabé a pris un peu de retard, presque 30 secondes. Et on voit aussi Alexandre qui revient par l'arrière, juste derrière Baptiste Gabé. Après un échelon un peu plus loin dans la course, ils sont 3 à se disputer la 8ème place avec Vélo Chinois, Steph Explore et Quentin Ruel, les 3 de l'échappée matinale. Ils ont bien collaboré après le retour du peloton. Ils auront vraiment fait toute la course ensemble, les 3. Un beau trio qui a montré la manière sur cette course. Et ça y est, Petit Pignon qui décide d'accélérer et là malheureusement je vais pas réussir à suivre. Il aurait fallu que je sois capable de sortir beaucoup plus de watts. Petit Pignon qui fait l'effort au bon moment en sachant qu'il reste 2,1 km avant l'arrivée et que Gilou a quand même plus de 15 secondes d'avance. Là je donne le maximum pour essayer de recoller mais c'est trop dur, le Petit Pignon il s'envole. Et je pousse, c'est vraiment grâce à vos commentaires que j'arrive à puiser de l'énergie pour accélérer encore. Gilou qui continue son numéro dans cette dernière bosse, vraiment impressionnant. Il prend une belle revanche par rapport à la première édition où il était parti un peu vite et il avait complètement explosé malheureusement. Il risque de s'assurer le maillot à poids sur la ligne d'arrivée en tout cas. Mais là ce qu'il cherche c'est pas le maillot à poids, c'est vraiment la victoire d'étape. Et on voit que je prends seconde par seconde depuis l'accélération de Petit Pignon. J'arrive pas à recoller, vraiment trop fort, il sort vraiment trop puissant pour moi. Et on voit que pareil l'écart sur Gilou commence à fondre. Il faut espérer pour Gilou qu'il en a gardé un peu sous la pédale et qu'il sera capable de réaccélérer une fois que Petit Pignon sera à sa hauteur. Mais ça c'est vraiment pas sûr, vu tous les efforts qu'il a fait depuis le début. En tout cas beaucoup de suspense dans ce final, c'est très serré. C'est dommage que Jeune Cycliste Dynamique n'ait pas pu se mêler à la bataille, en espérant qu'à la 3ème édition il sera encore présent et sans soucis mécaniques et qu'on pourra se livrer à nouveau une bataille comme on s'est livré avec Gilou ou Petit Pignon. Et ça y est, Petit Pignon qui arrive très fort sur Gilou, l'écart ils font à une vitesse folle. Et moi en contrepartie, je me fais distancer 20 secondes, c'est énorme ce qu'ils ont réussi à me mettre dans la montée tous les deux. Vraiment chapeau à eux, bravo. Je peux que les féliciter, c'était une démonstration de force. On le voit, Petit Pignon qui s'arrache, il est vraiment à fond. Et il va déposer Gilou. Petit Pignon qui continue son effort, Gilou qui essaye de s'accrocher dans la roue mais c'est dur. Gilou qui se fait un petit peu distancer, j'ai l'impression. Petit Pignon qui va aller chercher les points du grimpeur. Gilou qui passe en 2ème position, ça lui assure le maillot à poids sur la ligne d'arrivée. Et sur le plat, Petit Pignon qui arrive à continuer à maintenir une grosse puissance. Il reste 500 mètres, c'est le sprint final. Est-ce que Gilou va réussir à faire le jump ? Là pour l'instant, Petit Pignon a l'air de partir pour la victoire. Gilou qui donne tout.
Et non, ça y est, Gilou s'est relevé malheureusement. Il n'a pas pu suivre le rythme imposé par le petit pignon. Ça va donc être une superbe victoire de Petit Pignon. Après avoir fait deuxième sur la dernière édition, il mérite largement sa place de vainqueur. Un grand chapeau à lui, c'était une belle maîtrise de course. On a vu que du début à la fin, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas attaqué pour rien. Il est bien resté dans les roues quand il fallait. Une maîtrise parfaite à mon avis. Et voilà Gilou qui va arriver presque au ralenti, on voit à 60 watts. Il en pouvait plus, il était au bout du bout. Très belle performance. Et surtout, quelle revanche par rapport à la dernière édition. Moi je vais arriver en 3ème position. La 4ème place sera pour Jeune Cycliste Dynamique. En 5ème place, on retrouvera les Watts qui aura fait une très belle course tout en contrôle, comme à son habitude. Derrière les Watts, on retrouve Baptiste Gabé. Suivi par Alexandre Marlier, on voit qu'il félicite. Un grand bravo à lui, merci pour l'organisation encore, c'était super. Ensuite, en 8ème position, Steph Explore qui aura réussi à faire le meilleur résultat de l'échappée matinale. Suivi par Quentin Ruel qui va terminer devant Vélo Chinois aussi, qui aura fait beaucoup d'efforts à l'avant ce matin. Cycle Passion, très belle course aussi, lâché un peu tôt mais il aura tout donné. Comme un vélo qui fait une meilleure place que la dernière édition, c'est vraiment chapeau à lui. Et on finit par Cédric qui se sera battu jusqu'au bout, félicitations à lui. On va donc passer aux remises de récompenses et on va voir les différents vainqueurs des maillots distinctifs. Et voilà, je finis donc sur la 3ème marche du podium de cette 2ème édition de la Grande Virée. Je tenais à remercier tous les participants, mais principalement Alexandre Marlier pour l'organisation exceptionnelle de cet événement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.